Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre, on démarre avec une info qui vous intéressera très certainement si vous aimez flâner au marché, particulièrement à Oisem le dimanche matin. Si c'est pour vous une tradition, eh bien sachez que les plus beaux marchés de France sont en lice pour un concours sur TF1. Dans la région, 10 ont été présélectionnés. Vous avez jusqu'au 9 avril pour voter sur Internet et élire le marché qui représentera le Nord-Pas-de-Calais lors de la finale nationale. À Lille, c'est donc celui d'Oisem qui a été choisi, un marché emblématique, bien connu, hors des frontières lilloises pour son ambiance et ses 400 étals où se côtoient les saveurs du monde entier. Ici donc surtout le dimanche, mais aussi le mardi et jeudi matin, l'atmosphère est survoltée. C'est aussi l'un des plus grands marchés de France avec ses halles couvertes récemment rénovées. Les commerçants eux-mêmes vont d'ailleurs nous le présenter, ce marché d'Oisem, au micro de Rémi Desremeaux. C'est la qualité des produits que nous proposons à nos clients, accompagnés de notre convivialité et notre bienveillance. Et voilà, on les aime, nos clients. Les jours de marché extérieurs, on devient peut-être, si ce n'est le plus beau, mais le plus grand marché de France. Vous cherchez des piles, vous allez trouver des piles. Vous voulez des caleçons, vous allez trouver des caleçons. Des chaussures, il y a de tout. À manger, une poissonnerie, les fruits et légumes, les épices, les olives. Vous trouvez vraiment tout. C'est un marché qui ne reste pas en fait sur ses acquis, qui se renouvelle énormément. On a de tout genre de commerce. Je pense qu'on a tous les atouts suffisants pour pouvoir se développer et devenir le plus beau marché de France. Et parmi les autres marchés en lice, à côté de celui d'Oisem à Lille, celui de l'Epeule à Roubaix. Vous pouvez voter jusqu'au 9 avril sur Internet. Dans cette édition également, une information qui ne surprendra personne et surtout pas les parents. Les cartables des élèves sont de plus en plus lourds ces dernières années. Le phénomène est bien évidemment dénoncé depuis déjà longtemps par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, mais chaque année c'est de pire en pire. L'association le prouve même en effectuant régulièrement des pesées de cartables et les chiffres sont parfois surprenants. Évidemment, ces sacs trop lourds engendrent des problèmes de santé, un risque pour la croissance et le dos des enfants. Toutes les classes sont touchées, de l'école primaire au lycée, mais le problème est flagrant au collège, à l'entrée en sixième, quand les élèves découvrent un nouvel environnement, une nouvelle manière d'aller en classe. Selon la FCPE, le poids idéal d'un cartable, c'est le poids 10% du poids de l'enfant. Explications et suggestions au micro de Vincent Vieillard. C'est déjà avoir au minimum deux livres, un qui reste dans l'établissement et un qui reste à la domicile pour que les travaux se font. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'endroits où on commence à parler du livre numérique. Oui, mais on a encore des familles qui n'ont pas la connexion Internet. Alors comment ils feront eux? Donc voilà, donc il faut vraiment se poser la part des choses, c'est-à-dire de séparer deux collections de livres, une à domicile et une dans l'établissement scolaire, ou pourquoi pas mutualiser. On peut se dire que certaines classes ils ont tous les mêmes livres, et ce même bouquin dans les classes en français, il va être utilisé pour tous les cours de français pour la partie sixième, et ainsi de suite. Comment résoudre un conflit de famille entre enfants avec les parents au sein d'un couple sans conséquences néfastes? Dans le Nord, il existe aujourd'hui 7 associations agréées par le comité départemental de la médiation familiale. Elles interviennent pour aider à renouer le dialogue, priorité à toute solution face à un conflit. La médiation est d'abord un temps d'écoute, d'échange, de négociation permettant de prendre en compte les besoins de chacun. Les rencontres restent évidemment confidentielles et l'objectif c'est de parvenir à une solution mutuellement acceptable pour le bien de tous. Margot Sailly a rencontré l'une de ces médiatrices. Lorsque les gens se sont mis d'accord pour venir en médiation, il va y avoir plusieurs séances, autant de séances que les personnes le souhaitent, pour aborder les sujets qui les préoccupent. Et durant ces séances, on va pouvoir parler de ce qu'elles vivent. Elles vont pouvoir aussi montrer, par exemple sur notre tableau de papier, ce qu'elles vivent, comment elles le vivent. On peut aussi expérimenter une conversation téléphonique ou une rencontre sur le trottoir ici pour que chacun puisse montrer ce qu'il vit, dire ce qui lui arrive quand il rencontre l'autre et qu'ils voient ensemble comment ils vont pouvoir faire tous les deux pour que cette rencontre ou cette discussion téléphonique puisse se dérouler de manière suffisamment satisfaisante. De nouveaux espaces détente et de jeux pour les enfants à la gare Lille-Europe. Dans le cadre de sa démarche d'aménagement consistant à transformer les gares en lieux de vie, la SNCF veut améliorer le confort des voyageurs, notamment les temps d'attente. Vous le voyez avec cette aire de jeu digital, des écrans tactiles interactifs ont été installés, des jeux
sur le thème de la nature, l'écologie ou la science, permettant de jouer seul ou à plusieurs. Cette aire de jeu numérique a été conçue par la société Kili Kids, basée à Lille-Aura Technologies, spécialisée dans la conception d'espaces enfants interactifs. D'autres gares de la région devraient bientôt en être équipés. Explications sur place recueillies par Idil Gunay. On a en fait une équipe en interne de développement, de développeurs de jeux et de designers de jeux. Donc c'est un savoir-faire que Kili Kids développe depuis déjà plus d'une douzaine d'années. Donc on a aussi testé les jeux sur des panels d'enfants, puisque c'est le meilleur moyen d'avoir des retours. Les enfants sont très directs. Et donc on essaie de développer des jeux qui sont à la fois beaux graphiquement, parce que les enfants sont habitués aujourd'hui au digital. Donc ils attendent des choses ludiques et belles, mais aussi des jeux intelligents, des jeux qui vont favoriser, je dirais, l'expérience de jeu ensemble, ou de découvrir des univers ou des informations qu'ils n'ont pas. Par exemple sur la science, là on a un jeu sur les étoiles pour dessiner les étoiles. Donc le contenu est très important, il faut mettre un contenu qui soit ludique mais aussi beau et intelligent. Enfin, une idée de sortie pour vos enfants ce mercredi pour les faire bouger aussi un peu. Depuis lundi, la patinoire Serge Chal à Ouascal organise la 10e édition de la semaine de la glisse. Au programme des animations insolites comme le Ice Bubble Foot, un jeu de piste, des initiations au patinage, au hockey ou à la pétanque sur glace. Les personnes à mobilité réduite sont évidemment les bienvenues. Des animations leur sont aussi proposées. Pour les amateurs de glisse qui aiment aussi chanter, il y a un karaoké géant ce samedi à partir de 21h. Tout le programme sur la page Facebook de la patinoire et le site patinoire-lillemétropole.fr. Notez que chaque séance est au tarif unique de 5 €. Présentation de l'événement des temps forts au micro d'Idil Gunay. On a l'opportunité également de faire des animations pour les personnes à mobilité réduite qu'on va accueillir jeudi matin avec une activité sous forme de parcours et également d'habillage, de créativité autour des fauteuils. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place jeudi matin. On met en place également des séances un peu plus innovantes pour les entreprises qui vont venir jeudi soir pour venir tester des activités, notamment le bubble foot sur glace. Donc les personnes vont être en chaussures sur la glace directement dans une bulle et vont devoir réussir à marquer des buts avec un ballon. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas souvent sur la glace. Une toute dernière info au sport, on l'a appris ce matin via un communiqué de presse du club. Le SBVA et son président Carmelo Scarlin ont décidé de se séparer de l'entraîneur Fred Duzard. Après 7 saisons de collaboration, plusieurs titres, notamment une Coupe d'Europe en 2015, le titre de champion de France en 2017. Les guerriers ont un peu plus de mal cette saison en Ligue féminine de basket et c'est la fin de la collaboration donc avec le coach Fred Duzard. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo sur Grand Lille TV.